Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. L'enseignement du breton bientôt renforcé en Pays de la Loire. La région a validé le financement d'un nouvel établissement. Il accueillera un centre linguistique qui existe déjà, celui de Saint-Herblain. Nous reviendrons longuement sur le chantier du périphérique nantais. Les déviations provoquent d'énormes embouteillages de plusieurs kilomètres et ça devrait durer jusqu'au 21 août prochain. Enfin, nous irons du côté des Dervalières pour la première étape de Bouge ton été. Plus de 2000 jeunes sont attendus toute la semaine pour participer à de multiples activités. Le Conseil régional vient donc de voter le financement d'un futur centre culturel breton, une enveloppe exceptionnelle de 800 000 € pour le rayonnement de la langue et de la culture bretonne en Pays de la Loire. Ce centre existe déjà depuis 2008. Il est basé à Saint-Herblain pour les non-bretonnants. Avec cette nouvelle subvention, il va donc déménager en avril prochain. Quels enseignements prodigue-t-on dans cet établissement? Réponse avec ce reportage d'Anne Judic. Au centre Jésus à Sévénadur, on ne se contente pas de parler breton dans les bureaux, on l'enseigne. C'est la mission de l'association Kenteliu en Oz qui fête ses 30 ans cette année. Elle propose des cours du soir pour apprendre le breton à destination des adultes, ainsi que des activités de loisirs à destination des adultes apprenants, mais aussi des locuteurs confirmés et des activités aussi à destination des enfants. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a de plus en plus de demandes pour apprendre le breton et notamment pour l'apprendre jusqu'à l'utiliser de manière quotidienne. Pour son travail par exemple ou ses études, ici, outre les 230 adhérents au cours du soir et la formation intensive, on héberge le collège d'Iwan. Les premiers élèves de 6e en 2008 ont tous eu leur bac hier. On enseigne donc le breton ici, on se documente aussi, mais le centre culturel a d'autres objectifs plus larges. C'est de promouvoir la langue bretonne, de promouvoir la culture bretonne, d'avoir aussi pour la Loire-Atlantique une forte appartenance à la Bretagne, puisque pour l'instant on fait partie des Pays de Loire, mais on est quand même un département breton avant tout. Installé trop discrètement dans une zone industrielle, tout le monde attend donc avec impatience le déménagement. Ce sera dans les anciens locaux de l'école de Langevinière en avril prochain. 6 fois plus de place, un internat dans l'enceinte du collège, une micro-crèche. Mais c'est surtout le nouvel emplacement qui séduit, à 2 pas du tramway et du sillon de Bretagne. Sur les routes de Loire-Atlantique, c'est un début d'été tragique que nous sommes en train de vivre. Depuis vendredi dernier, en moins d'une semaine, donc, 6 personnes ont été tuées dans des accidents de la route. Sur le pont de Cheviré, à Pontchâteau, Guémené-Paimpfos, Saint-Michel-Chef-Chef et enfin Savenelles avaient entre 14 et 70 ans. La préfecture déplore un relâchement des comportements. Elle a également annoncé un renforcement des contrôles routiers. Depuis le début de l'année 2015, ce sont 38 personnes qui ont perdu la vie sur les routes du département. 4 d'entre elles ne portaient pas de ceinture de sécurité. Soyez donc très prudents sur la route. Le périphérique nantais connaît d'ailleurs ces derniers jours de grandes perturbations. La zone la plus touchée, le Sud-Loire, avec 15 km de bouchons hier mardi, 8 encore ce matin, notamment dans le secteur de Cheviré. Une paralysie provoquée par la fermeture pour travaux de la rocade est extérieure. Le chantier avance mais durera encore 6 semaines. Les explications de Jean-Michel Naga. Ils sont à pied d'œuvre depuis lundi matin, une cinquantaine d'ouvriers mobilisés pour remettre en état cette portion du périphérique est de Nantes. Les travaux doivent durer 7 semaines et provoquent des kilomètres de bouchons aux heures de pointe, même si la période n'a pas été choisie au hasard. On sait qu'on a une baisse de circulation de plus de 10% sur le tronçon concerné durant l'été. Donc c'est pour ça que pour nous c'est la meilleure période possible pour pouvoir faire des travaux en minimisant la gêne à l'usager. Ce n'est pas pour autant qu'on l'enlèvera parce que ce n'est pas possible d'engager des travaux d'une telle ampleur sans gêne, mais c'est cette période-là qui nous permet de la réduire au maximum. Tout au long de cette portion de 4 km, le chantier se compose de différentes étapes. Démolir les glissières de sécurité en béton, découper toute la route, retirer les lampadaires et même l'ancienne piste cyclable. Avant, on avait une ancienne piste cyclable qui était désaffectée. C'est-à-dire qu'on a entièrement décaissé l'emplacement de la piste cyclable, l'ancienne structure de la piste cyclable, pour pouvoir la remplacer demain par une bande d'arrêt d'urgence avec tout l'assainissement routier qui va avec. Les usagers et les vacanciers de passage vont devoir faire preuve de patience et suivre les déviations mises en place. Si tout se passe comme prévu, cette portion entre la porte d'Anjou et celle de la Chapelle va rester fermée jusqu'au 21 août. Le nouveau collège de Clisson sera très bientôt livré. Il accueillera ses premiers élèves à la rentrée prochaine. Ce sera le 3e établissement de la commune. Un maillage scolaire très serré qui s'explique par l'importante croissance démographique dans le secteur. Mais la particularité de ce collège, il a été assemblé un peu comme avec des Lego. 98 blocs ont été nécessaires pour le faire sortir de terre. Les précisions d'Anne Judic.
L'heure est aux derniers travaux. À l'extérieur, les enrobés du parking. À l'intérieur, les derniers réglages avant l'arrivée du mobilier. Après l'été, 360 élèves feront leur rentrée ici. Les classes de 3e attendront un an de plus. Des jeunes qui viendront de Clisson, mais aussi des communes voisines. Leurs établissements étaient saturés. Avec 10 000 nouveaux habitants chaque année, le département compte en conséquence de plus en plus de collégiens et doit s'adapter. Là, cette année, le département réceptionne 2 collèges, le premier à Clisson, là, et puis dans quelques jours, nous irons à Saint-Philbert de Grandlieu, et puis nous démarrons, là, dans quelques jours, enfin, sont même démarrés, 2 collèges qui ouvriront la prochaine rentrée, qui sont à Pontchâteau et à Savenay. C'est la preuve d'un bon dynamisme de nos territoires. Et effectivement, il faut qu'on suive ce dynamisme en proposant des services comme le collège. 13 mois seulement auront suffi à construire le bâtiment avec une technique innovante. On vient assembler des modules, qui sont des modules préfabriqués en bois, qu'on vient superposer ou assembler côte à côte pour reconstituer le collège. Donc contrairement à une fabrication traditionnelle où on va réaliser le bâtiment sur le chantier, là on vient réaliser le bâtiment, on l'a réalisé dans un atelier et ensuite on est venu assembler sur le terrain tous ces modules. Coût du chantier, 15,5 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 840 000 euros pour une salle multisport accolée au collège. Les déferlantes connaissent désormais la date et l'affiche de leur premier match de championnat. Le Nantes Rezé Basket reprendra face à Calais le 26 septembre prochain. Le match sera délocalisé à Paris pour le traditionnel Open LFB qui ouvre la saison du basket féminin. Côté mercato, Emmanuel Queret a déjà annoncé 3 arrivées, celle de Margot Galiuloko, de la lettonne Aya Putnina et de l'espagnol Queralt Casas. Et puis juste un mot de cyclisme avec le nazérien Brian Cocard qui a terminé 8e dans le sprint de la 5e étape du Tour de France entre Arras et Amiens. Toute cette semaine, le quartier d'Edervallière accueille la première étape de Bouge ton été, l'événement sportif et culturel organisé par la ville de Nantes. Près de 2000 jeunes de 7 à 17 ans sont attendus au parc paysager pour participer à des sessions acrobanche, poney, tir à l'arc, sport collectif, karting, danse. Enfin bref, des activités adaptées à tous les goûts et tous les âges. Je vous propose de bouger votre été avec ce reportage de Yannick Lenné. Alors tu peux tirer, tire et vise et après tu lâches. Vers l'arrière, lâche. Vous êtes prête? On monte sa garde, tu montes ton point. Box, c'est parti! Plein d'activités qui sont proposées aux jeunes et qui sont portées par les clubs de la ville de Nantes ou bien du secteur d'Edervallière et qui sont partenaires de l'événement. Pour les jeunes, c'est à la fois de découvrir une activité qu'ils n'auraient pas l'occasion de pratiquer durant l'année scolaire et puis ensuite, s'ils le souhaitent, éventuellement de s'inscrire en club si d'aventure ils étaient intéressés. Pas trop peur? Non, ça va. Non? Un petit peu quand même. On va tout tester. Ah bon? Oui. Ouais. De toute façon, on a que ça à faire. DevenezEdervallière, il y a plein d'activités. Le festival aux heures d'été a donc commencé hier soir dans les douves du Château des Ducs avec un premier concert, celui du trio iranien Chemirani. Cette année encore, les organisateurs du festival espèrent attirer un public éclectique. Je vous propose d'écouter Cécilia Guénégo. Elle est directrice artistique du festival et elle répond aux questions de Benoît Balti. C'est un festival qui est ouvert à tous, avec une grande exigence artistique, mais ouvert à tous. C'est-à-dire qu'on facilite la venue de toutes les générations. Vous pouvez venir en famille, vous pouvez venir entre amis. On essaie de faire en sorte que l'atmosphère soit particulièrement conviviale et accessible. Pour l'édition 2015, en fait, j'ai choisi de faire un coup de projecteur à une famille de musiciens qui s'appelle la famille Chemirani. C'est une famille très attachante, une famille qui joue le zarb, une percussion iranienne. Le papa est arrivé en France dans les années 60, il a eu ses enfants en France. On retrouvera tous les membres de cette famille tout au long de l'été. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site internet telenantes.com. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition du 18h Info. Très bonne soirée.